Voyage en Grèce, animé par sa mythologie et sa culture ancestrale. Ce canal de Corinthe relie le golfe de Corinthe à la mer Égée et transforme ainsi le Péloponnèse en île. Initié dès le 7e siècle par Néron, il sera réalisé au 19e siècle par les Français. Les dimensions modestes de ce canal, dont la profondeur n'est que de 8 mètres, n'autorisent pas le passage de bateaux de grand tonnage, mais uniquement de faible tonnage, mais évite ainsi le long détour de 400 km autour du Péloponnèse. Le site archéologique de Corinthe fut fondé au 7e siècle avant Jésus-Christ en l'honneur du dieu Hélios, le soleil, fils d'un titan et assimilé progressivement à Apollon, dieu de la musique et des arts, et dont le rôle était de mener le char du soleil, la lumière. Hélios dispute la ville de Corinthe à Poséidon, sous la protection du géant des 100 bras de la citadelle d'Acrocorinthe qui domine l'ensemble. Corinthe était l'une des plus importantes cités de la Grèce antique. Elle devint florissante, comme l'attestent les dires de saint Paul au 1er siècle. À côté du site archéologique de Corinthe, le musée fournit des pièces découvertes sur le site, à l'occasion de fouilles. L'ensemble est magnifique. On retrouve des pièces datant de l'Arche de pierre à l'Arche de bronze. Puis la richesse macédonienne attire la convoitise de Rome qui, après destruction, retrouve une renaissance avec Jules César et retombe avec des invasions des barbares et renaît ensuite après l'invasion des Vénitiens. On retrouve toute l'histoire dans ce musée. Mycène et Tirynthe, ruines imposantes. La civilisation mycéenne du 15e au 12e siècle avant Jésus-Christ dominait la Méditerranée orientale et est un ferment de la civilisation grecque antique qui a inspiré Homère. Mycène est le royaume d'Agamemnon, piloté par Héra dans la guerre de Troie avec le concours de Poséidon. L'origine de Mycène se situe en Crète, dès le 3e millénaire, les Minoens. Mais cette civilisation s'est développée en mer Égée et au-delà, on admire les pièces du musée extraits du site. Tirynthe est une ancienne cité mycéenne fondée à l'aide des Cyclopes. Le roi de Tirynthe, voulant épouser la vertueuse Alcmène, fut devancé par Zeus, qui prit son apparence pour tromper la vertu de la reine.
d'où naquit Héraclès. Sans doute la raison pour laquelle ces énormes blocs qui constituent la forteresse est considéré comme un des 12 travaux d'Héraclès. La forteresse de Palamède a été construite au XVIIIe siècle par les Vénitiens qui avaient conquis l'Acroponoplie sur les Turcs. Palamède, dans la mythologie, est l'un des fils de Noptios, descendant de Poséidon. C'est un esprit inventif et fondateur de Nauplie, et son nom a été donné à la forteresse. Cette forteresse, construite par les Vénitiens, était pour eux un moyen de contrôler la région en sauvegardant le commerce de Venise. Nauplie est la ville des amoureux pour les Grecs, et pas seulement. Voici la place Syntagma, ou place de la Constitution. C'est la place principale de Nauplie, le vieux. Là, nous avons une place style rinascimentale, Renaissance italienne, énorme, belle. Épidore et son théâtre étaient aussi le sanctuaire d'Asclépios, dieu guérisseur. Ici étaient jouées les tragédies de Sophocle et d'Échille. Mystra. Cette cité médiévale fut fondée au XIIIe siècle par les Francs pour protéger Sparte. Actuellement, ces ruines se déploient sur tout le flanc de la colline. Cette cité devint sous la dépendance byzantine au XIIIe siècle, qui développe de nombreux monastères que nous visitons. La cité devint ottomane au XVe siècle, puis russe au XVIIIe siècle. Dans cette ville fantôme, les églises orthodoxes semblent encore en vie et constituent des reliques de toute beauté, tant par leur architecture que par leurs fresques. C'est un coup de cœur avec une superbe vue sur la plaine de Sparte. Là, je vais vous montrer une autre catégorie de maisons. Là en bas, vous avez la fortification de la ville basse. Bon, là, ils vont peut-être se sauver, je sais pas, ils commencent à partir. C'est pareil, hein? C'est le monastère. Est-ce qu'ils ont le droit d'aller à la plage? Hop là, attention. Tu tiens pas debout? Mais non, mais C'est toi, je croyais que c'était ma
Le musée d'Olympie présente des pièces retrouvées sur place de la préhistoire à l'époque romaine. On voit aussi des fresques du temple de Zeus, des statues d'Hermès, le messager des dieux et du commerce. Olympie fut érigée vers le Xe siècle avant Jésus-Christ en l'honneur de Zeus, fils de Cronos et de Rhéa. Pour éviter la fureur de Cronos qui avalait ses enfants, Rhéa le cache en Crète, où il sera élevé par la nymphe Amalthée. Zeus est le dieu suprême. Il règne sur l'Olympe, et on célébrait sa gloire ici tous les 4 ans, à partir du 7e siècle avant Jésus-Christ, et c'est en ce lieu que l'idée olympique est née. Symbole de paix, la compétition étant alors au service de la vertu, de l'harmonie physique et de trêve sacrée. Nous allons rejoindre Lépante, où au XVIe siècle, la coalition chrétienne s'opposa à la flotte du Grand Turc, défaite devant la forteresse. Sur une colline abrupte, le site de Delphes est majestueux. Il est dédié à Athéna et à Apollon. Ce sanctuaire aurait été fondé pour Zeus au 2e millénaire avant Jésus-Christ. Une déesse de la terre prédisait l'avenir, protégée par son fils, le serpent Python. Apollon, fils de Zeus, le tua. Mais pour expier ce crime, il remplaça Python et devint alors l'oracle à travers la Pythie. Tous les souverains venaient demander conseil à la Pythie, qui entrait en transe. Ils déposaient des offrandes dans le trésor. C'est un très beau musée sur l'art et l'histoire de Delphes. De nombreux ex-voto sont retrouvés sur place, ainsi que des statues de toute beauté.
Dans un paysage de pitons rocheux, verticaux, des moines anachorètes s'y installèrent, sur ces colonnes du ciel, au XIe siècle. Mais c'est à partir du XIVe siècle que les monastères furent édifiés comme le Grand Météore fondé par saint Apatase. Qu'on appelle l'atelier de Dalmatie, qui ressemble beaucoup. Les plus de vêtements qui parlent, qui dansent, qui nous montrent. Voilà donc le monastère de Lusano devant nous. Après le mont Athos, les météores constituent un lieu important du monachisme chrétien orthodoxe, s'inspirant des pères du désert en donnant le primat à la prière. Le but ne peut être que l'union avec Dieu par la prière dans un renoncement total à la vie séculière. Ce monachisme oriental est exclusivement contemplatif. On comprend alors pourquoi ces monastères se sont érigés vers le ciel sur des sommets des météores, retirés du monde. La cathédrale de Kalambaka de la Dormition de la Mère de Dieu est une des plus anciennes de Grèce. Elle est décorée de magnifiques fresques byzantines. Les monuments de l'acropole d'Athènes
représente les symboles de l'esprit et de la civilisation classique. La déesse Athéna est la protectrice de la cité. Née du crâne de Zeus, ouvert par Héphaïstos, Athéna voit le jour en poussant un cri de guerre. C'est une guerrière habile, en protégeant les Achéens, en combattant à leur côté dans la guerre de Troie. Ses attributs sont le bouclier et la lance, mais elle présente la branche d'olivier si c'est nécessaire. Ainsi, au 5e siècle avant Jésus-Christ, naît Athènes, suite à la victoire sur les Perses, puis se développe sous Périclès, dans le culte d'Athéna. D'où la présentation des monuments du Parthénon, des propylées et du temple d'Athéna. Sur cette colline, les philosophes édifiaient les fondements de la démocratie et de la spiritualité contemporaine. Triple, premier, deuxième, troisième. Il monte jusqu'au rocher. Alors, entre 17 et 18 000 spectateurs. En bas, la dalle circulaire. Et devant l'église, qui est l'aile du 5e, et là, il faisait les exécutions capitales. Il n'exécutait pas. Parce qu'il suffisait d'entrer dans un hôtel de pitié. Il en avait plusieurs, passer la nuit là, essayer de se sauver. Et Socrate n'a pas accepté. Mais quand même, il n'était pas décapité. Hein, c'est l'agora. Voilà donc l'agora. Je vois deux qui attendaient. Ça, c'est une place. Promenade dans la vieille ville, qui est très animée. Le musée archéologique d'Athènes présente un ensemble de collections qui couvrent une période historique de plusieurs millénaires. C'est fabuleux. Le masque d'Agamemnon, ensemble unique, trouvé à Mycène au XVIe siècle avant Jésus-Christ. Amphore funéraire sur laquelle est peinte les exploits du défunt. Casque de protection des guerriers. Kouros, c'est-à-dire statue d'un jeune homme de la période archaïque, soit 400 ans avant Jésus-Christ. Le Sphinx, monstre de la mythologie,
avec un visage de femme et un corps d'animal, 570 avant Jésus-Christ. Figurine du 8e siècle avant Jésus-Christ représentant les jeunes filles. Poséidon, dieu de la mer, qui créa les îles en fendant la montagne. Stèle funéraire où la douleur s'exprime. L'enfant jockey, bronze du 2e siècle avant Jésus-Christ. Pugilat des boxeurs, fresque du 16e siècle avant Jésus-Christ. Magnifique urne monumentale. Éphèbe de Marathon, statue de bronze, élégante. Lutteur en position difficile. Frise d'un fronton. Nous quittons le port du Pirée. Nous arrivons sur l'île d'Égine. Égine est une nymphe qui fut enlevée par Zeus, et Héra, jalouse, se venge de l'infidélité de son époux en infestant l'île de serpents. Voici le temple d'Aphaïa ou d'Athéna au 5e siècle avant Jésus-Christ. Ici on célébrait le culte de la divinité féminine, à la fois pour la beauté et comme déesse mère. Ça, la salade, c'est Nous flânons sur le port d'Égine, au charme certain, très animé par les touristes grecs venant d'Athènes. C'est un lieu de villégiature de la bourgeoisie athénienne. Le temple de Poséidon au Cap Sounion domine la mer, selon la légende. C'est là qu'Égée se jette à la mer alors que son fils Thésée, après son combat victorieux avec le Minotaure, rentrait voile noir déployé, alors que si Thésée rentrait vivant, il aurait dû déployer ses voiles blanches, ce qu'il avait oublié. D'où le nom de la mer Égée.